Donc une fois qu'After Effects est ouvert, on peut cliquer sur Composition, Nouvelle composition. Dans le menu de la composition, on peut choisir le nom et la taille de la composition. On peut aussi choisir le nombre d'images par seconde. Donc en cliquant ici, on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 60 images par seconde, mais la plupart du temps, on va utiliser 23 images par seconde. Donc on peut aussi choisir la durée de notre composition et la couleur d'arrière-plan. Donc une fois que c'est créé, on peut cliquer sur Fichier, Importer, Fichier et choisir notre vidéo. Donc on fait Ouvrir et la vidéo va apparaître dans la barre latérale à côté de la composition. Donc vu qu'on veut étudier notre vidéo, on va la glisser dans la barre en bas pour pouvoir travailler avec. Une fois que la vidéo est dans la barre en bas, on peut jouer avec la taille. Donc on va utiliser le bouton Fit pour l'avoir de la bonne grandeur. Donc avec l'outil à côté là, le curseur, on peut se déplacer dans les images de la vidéo. Et puis on peut utiliser le petit bouton en bas pour ajuster la précision de notre déplacement. On peut aussi utiliser les flèches Preview pour se déplacer image par image ou plus lentement. Donc, une fois qu'on arrive au bon endroit, on peut commencer à créer nos effets. Donc on va faire un clic droit à côté de notre vidéo. Ici, on va faire Nouveau solide. Et puis on va donner un nom à notre solide. Donc nous on va l'appeler sabre laser, vu qu'on veut faire un sabre laser. Et on va lui donner une couleur avec laquelle on peut travailler. Nous ça va être le blanc. Donc on va cliquer sur OK. Là, le solide va cacher tout l'écran. Donc on peut cliquer sur l'œil pour le masquer. Et puis justement utiliser l'outil masque pour lui donner la forme d'un sabre laser. Donc avec l'outil masque, on va aller créer des points. Ces points-là vont nous permettre donc de donner une forme au solide. Nous, on va placer des points au bout du manche du sabre laser et puis on va créer une forme comme une épée. Donc on va faire un petit bout arrondi comme ça. Et puis on va placer autant de points qu'il en faut. Donc plus il y en a, plus ça va être long à les déplacer, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc on fait rejoindre nos points et puis ça va nous créer une forme comme ça. Donc cette forme-là, on peut la redéplacer en utilisant l'outil souris. Là, on peut voir que notre sabre laser a été créé. Et puis, on peut le faire afficher. Donc, le solide blanc a pris la forme du sabre laser. Donc ici, ça va être important d'aller cliquer sur le petit icône de montre appelé Mask Path pour que la forme du masque change image par image. Donc, une fois que ça c'est fait, plus besoin de créer des points et on a seulement besoin de les déplacer dans la vidéo. Donc, on va avancer d'une image et puis nos points, il suffit de les replacer donc vis-à-vis la poignée du sabre laser. Donc, on peut les placer un à un ou les prendre en groupe, mais dans ce cas-ci, on va les placer un à un vu qu'on veut de la précision. Donc, vu que le sabre est en train de s'ouvrir, on va l'allonger. Donc, on veut les déplacer en groupe. Et puis, on va se déplacer d'une image pour voir le travail fait. Donc, on va continuer d'avancer. Et puis, on va les replacer encore sur la poignée du sabre. Donc, on les place selon la forme d'une épée. Donc, placer les points, c'est l'étape la plus longue normalement. Alors, prenez-vous du temps parce que ça peut être assez difficile de tout placer vos points dépendamment de votre projet. Ensuite, on va cliquer sur Split Layer pour continuer nos effets en coupant à partir du bout où le sabre est ouvert. Donc, à partir de là, on va continuer avec cette forme-là. Donc, on va prendre la forme entière, puis la replacer au bon endroit. La plupart du temps, ça travaille mieux quand l'objet est masqué, donc vous pouvez recliquer sur l'œil pour masquer votre couleur. Donc, on peut voir que l'épée s'ouvre selon la forme donnée par les points.